La colonisation française de l'Algérie, qui s'est terminée par 8 ans de guerre de libération, ont eu un impact considérable sur l'État algérien, sur le plan politique et diplomatique. Sur le plan politique, d'abord le poids de l'armée qui est rendu par cette guerre violente inévitable dans la gestion du pays. Et puis cette question qui a été soulevée déjà pendant la guerre de libération en 1956, lors du congrès de la Sommam sur la primauté du civil sur le militaire, et cette question même qui a ressurgi lors du Hirak, du mouvement de protestation du 22 février 2019. Cette guerre aussi a rendu la politique sociale, le socialisme comme politique de gestion du pays inévitable également pour répondre à la situation catastrophique dans laquelle se trouvaient près de environ 12 millions d'Algériens qui ont subi les injustices du système colonial, déplacement, pauvreté, exclusion, etc. Sur le plan diplomatique, la guerre de libération, l'héritage en tout cas de cette mémoire de l'histoire est très visible principalement dans les relations qu'entretient l'Algérie avec la France, un partenaire très important pour l'Algérie, mais les relations entre les deux pays restent très complexes, très difficiles, comme on a pu l'observer, ne serait-ce que ces 3 dernières années entre visite officielle d'un chef d'État, donc d'Emmanuel Macron à Alger, suivie par une visite d'une délégation ministérielle très importante, une rencontre entre les chefs d'état-major, qui est une première dans l'histoire des deux pays, et qui, en quelques mois, a été suivi par le rappel de l'ambassadeur algérien en France en raison du retour des crispations. Voilà un exemple de cette complexité, difficulté dans ces relations entre Paris et Alger. Je voudrais quand même souligner le fait que le poids de la mémoire a souvent été surestimé par les chercheurs, voire les observateurs ou les politiques. Pour une raison simple, c'est que la question mémorielle qui revient souvent comme facteur principal de tension voile en quelque sorte plusieurs autres facteurs qui nourrissent des frictions entre les deux pays, ne serait-ce que la question des visas par exemple. En 2021, lors de la décision prise par Paris de réduire de moitié le nombre de visas, a été un sujet de friction entre Alger et Paris. Et puis d'autres dossiers, la question du Sahara occidental, mais également le dossier libyen, le dossier malien, donc les visions des deux pays ne convergent pas forcément. Ensuite, il y a aussi des questions secondaires liées aussi à cette histoire mémorielle, la question des archives, la question des essais nucléaires en Algérie, qui sont en discussion régulière, mais pour le moment, on n'a pas réussi à régler de façon définitive ces différents dossiers. En même temps, l'histoire coloniale ou la mémoire coloniale joue aussi un facteur facilitateur en termes de relations diplomatiques avec d'autres pays, comme la Chine, la Russie. Pour rappel, la Russie, qui est le premier fournisseur d'armes de l'Algérie, a bénéficié en quelque sorte de la proximité qui a été créée, forgée depuis la guerre de libération avec le soutien de l'Union soviétique et plus largement du bloc communiste en faveur de l'indépendance de l'Algérie. La Chine également, qui est le premier pays non arabe à reconnaître le gouvernement provisoire algérien créé en 58, et là aussi ça joue un rôle en tout cas important dans les relations internationales de l'Algérie, dans les rapports qu'entretient l'Algérie avec ses partenaires proches ou bien lointains.
La guerre en Ukraine et ses conséquences à la fois économiques et diplomatiques représentent une bénédiction pour l'Algérie. D'abord parce que cette crise qui a induit la hausse des hydrocarbures et la hausse de la production côté algérien des hydrocarbures et la hausse des prix ont renfloué les caisses de l'État et ont évité à l'État algérien une crise financière très grave à laquelle se dirigeait le pays en 2021 en cause de la chute des prix des hydrocarbures depuis 2014, mais aussi la crise de la Covid-19 et l'inflation des produits alimentaires qui ont frappé plusieurs pays. Depuis la guerre en Ukraine, l'Algérie est courtisée par l'Union européenne qui cherche des alternatives au gaz russe pour sortir de la dépendance au gaz russe, et cela conforte la volonté d'Alger d'augmenter sa production, notamment en gaz. L'Algérie qui classé 10e plus grand producteur de gaz au monde a aussi bénéficié de la hausse des prix mais aussi de la hausse de la production en gaz, notamment avec le gazoduc Transmed qui achemine du gaz vers l'Italie. Cela aussi permet à l'Algérie de redynamiser son économie et d'investir sur le plan économique et social. On a vu par exemple l'une des mesures sociales qui est d'attribuer une allocation chômage aux jeunes, qui est en soi une conséquence, je dirais, de la hausse des prix des hydrocarbures. Sur le plan diplomatique, bien évidemment, cela conforte également le retour ou la volonté d'Alger de revenir sur la scène régionale et internationale après plusieurs années de repli. Et on voit aujourd'hui le ballet diplomatique avec plusieurs visites de chefs d'État, de hauts responsables français, américains, russes et chinois vers l'Algérie. Inversement, les visites de diplomates algériens et de chefs de l'État algérien vers d'autres capitales du monde s'inscrit aussi dans cette volonté d'Alger de revenir sur la scène régionale et internationale, confortée bien évidemment par cette crise énergétique. Toutefois, il y a une crainte que la hausse des prix ou cette embellie des cours énergétiques ne démotive en quelque sorte les dirigeants algériens de poursuivre leur stratégie de diversification de l'économie algérienne qui a été entamée bien avant et qui risque en quelque sorte d'être fragilisée par le retour en quelque sorte de l'économie rentière et aux dépens de l'investissement et de l'encouragement des investisseurs étrangers et nationaux dans différents secteurs. Depuis plusieurs années, l'Algérie fait face à plusieurs nouveaux défis au niveau régional, notamment avec l'instabilité de plusieurs États voisins en Libye, le Mali, et on a vu les coups d'État, notamment au Mali, mais aussi au Niger. La situation en Tunisie est très instable compte tenu des crises multiples que subit le pays au niveau politique, l'immobilisme politique, un durcissement de la politique du président tunisien qui contribue à une forme d'immobilisme économique. Et cela s'ajoute à l'escalade des tensions avec le voisin marocain, le retour des hostilités armées entre le Front Polisario et les forces marocaines depuis la reconnaissance par Donald Trump fin 2020 de la marocanité du Sahara occidental en contrepartie de la normalisation des relations entre Rabat et Tel Aviv. Et de là, l'arrivée en quelque sorte d'un nouvel acteur dans la région, Israël, qui est considéré par l'Algérie comme un élément rival, comme une menace existentielle, une menace à sa sécurité nationale. Je rappelle que l'Algérie ne reconnaît pas l'État d'Israël par rapport à son soutien à la cause palestinienne. Et donc conditionner la reconnaissance conditionnée par la création d'un État palestinien. L'escalade des tensions entre l'Algérie et le Maroc, qui donc des relations difficiles, compliquées depuis
je dirais, l'indépendance des pays, mais qui aujourd'hui a atteint un niveau de rupture diplomatique entre les deux pays depuis l'été 2021. L'instabilité régionale a aussi profité à la montée en puissance d'acteurs non étatiques, pour ne citer que les rebelles maliens, mais également des groupes armés liés à différents trafics de drogue, trafics humains, qui sont de plus en plus armés et plus en plus puissants dans la région. Il y a eu également la présence d'autres groupes comme Wagner qui agissent au Mali, mais en Libye également. Tout cela représente de nouveaux défis pour un pays comme l'Algérie qui se sent de plus en plus encerclé. Cette instabilité régionale crée un sentiment d'encerclement chez les dirigeants algériens, ce qui incite entre autres, cette course à l'armement. Le budget militaire de 2023 a été plus que doublé, passé de 10 milliards de dollars à 22 milliards de dollars cette année. Cela est symptomatique en quelque sorte de ce sentiment d'encerclement, de ce sentiment de menace extérieure, qui est très réel et très conséquent sur le pays. Troisième point, ou l'autre défi, qui est les tensions interétatiques. Donc on a vu en plus des tensions avec le voisin marocain, le dossier du Sahara occidental a eu un impact direct sur les relations entre l'Algérie et l'Espagne, suite au revirement de la position de Madrid sur ce dossier même. Et aussi, ça fait partie des sources de crispation avec d'autres partenaires comme la France. Donc, l'un des défis majeurs, bien sûr, sur le plan sécuritaire, est de répondre et de faire face à l'insécurité au niveau des frontières, aux portes de l'Algérie. Sur le plan diplomatique, l'Algérie est bousculée par de nouvelles configurations. La logique des alliances fluides, des alliances plus agressives aussi au niveau régional, l'intervention, l'ingérence des acteurs régionaux et internationaux en Libye, par exemple, sont considérés comme une menace par Alger. Ces nouvelles configurations imposent à Alger une nouvelle approche, un activisme beaucoup plus important sur le plan diplomatique et je dirais une stratégie globale pour répondre à la fois à ces menaces mais aussi à cette nouvelle réalité imposée par des alliances nouvelles, que ce soit au niveau régional et international, à laquelle s'ajoute la pression exercée sur l'Algérie comme sur d'autres pays à cause des tensions entre d'une part les États-Unis et l'Occident plus largement et la Russie concernant la guerre en Ukraine. Pour répondre à ces nouvelles configurations et ces nouvelles menaces, au-delà de la réponse sécuritaire, Alger a besoin de redynamiser son arsenal diplomatique, renforcer ses relations bilatérales et multilatérales, encourager plus de multilatéralisme et un multilatéralisme équilibré entre les puissances à la fois régionales et internationales. Ensuite, privilégier une stratégie globale qui intègre à la fois le volet économique, culturel, la diplomatie économique, donc qui nécessite d'abord de redynamiser l'économie du pays, encourager l'investissement étranger, participera également au renforcement de la diplomatie algérienne, mais également accompagner les acteurs économiques algériens qui investissent à l'étranger, notamment en Afrique. Il y a également la nécessité de pousser vers l'apaisement des tensions avec ses partenaires européens, mais également, pourquoi pas, le voisin marocain, dont les tensions, les deux pays sont conscients des conséquences des tensions du conflit, mais aussi des tensions entre les deux pays, à la fois sur le plan sécuritaire, mais également économique. Dernier point concernant la stratégie globale au niveau diplomatique, le volet culturel, la diplomatie culturelle qui, à mon sens, est complètement négligée par Alger. La question de la francophonie, par exemple,
exemple, à laquelle Alger tourne le dos, le pays le plus francophone après la France, tourne le dos à la francophonie alors qu'elle représente, à mon sens, un levier diplomatique non négligeable, notamment dans l'espace francophone, en Afrique et en Europe. L'ouverture de l'Algérie à l'anglais, à la langue anglaise et à l'espace anglophone n'est pas contradictoire, à mon sens, avec le maintien de la francophonie en Algérie et qui est un levier important sur le plan diplomatique, ne serait-ce que dans l'espace francophone en Afrique et en Europe.